Des fois je me demande si je suis pas un peu fou. On est dimanche, il fait actuellement 35-36 degrés à 11h30 du matin et j'ai rien trouvé de mieux à faire que vous tourner une vidéo. Par contre là c'est vraiment plus possible, il va falloir que je fasse quelque chose. Je peux même plus bouger. Bon. Voilà. C'est pas parfait, mais ça sera beaucoup plus pratique pour travailler. Le problème de ce garage, c'est que c'est impossible de le garder en bon état parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup d'habitants à l'intérieur et regardez ce qu'ils me font. Ils me font une sorte de poudre, ils s'en foutent partout, je suis obligé de nettoyer à chaque fois. Donc je vous le dis, vraiment j'ai hâte d'avoir mon nouveau garage. Dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter la face avant, je vais nettoyer le moteur, je vais en profiter pour faire le jeu aux soupapes parce que je pense qu'elle en a besoin. Nettoyer tout ce que je peux et essayer un produit sur les carénages pour essayer de les rendre un peu plus jolis. Allez, c'est parti. Dans la dernière vidéo, je vous avais abandonné au moment du nettoyage de la jante. Je vais pas vous passer ça en vidéo, mais bon, je vais utiliser encore une fois le produit magique avec la moto dessus pour nettoyer tout le tour de la jante et profiter pour nettoyer un peu tout ce que je peux ici. Mais je pense que c'est important au moment du remontage de tout nettoyer pour éviter de se faire chier après aller nettoyer des petites parties qui sont difficiles d'accès. Voilà, maintenant que toutes les pièces sont nettoyées, je me retrouve face à un problème que j'avais pas prévu. L'ancien propriétaire de cette moto avait sûrement collé sa vignette d'assurance directement sur le pare-boue. J'aimerais bien l'enlever. Si c'est seulement de la colle, je pourrais la retirer avec un décapeur thermique. C'est ce que je vais essayer de suite. Bon, ben là je viens de faire une grosse connerie. J'ai un poil trop chauffé le pare-boue. Je me suis pas rendu compte de la puissance du décapeur et j'ai carrément déformé le pare-boue. Ouais, donc là pour le coup mauvais plan. Bon, finalement j'ai trouvé la solution en utilisant du polish avec un microfibre. On verra si j'ai pas trop abîmé le pare-boue avec le décapeur thermique. C'est une véritable erreur de débutant de ma part, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, tout le monde fait des erreurs et je suis pas un pro de la carrosserie. On verra bien ce que ça donne à la fin. Écoutez, mis à part la déformation que j'ai fait avec le décapeur, dont je suis ultra dégoûté d'ailleurs, le produit que j'utilise dessus là actuellement est plutôt pas mal. J'avais acheté ça pour polir le réservoir, pour le rendre un peu plus brillant. Je me suis dit allez, je vais tester avec un microfibre dessus et finalement je pense que je vais faire tout le pare-boue à la microfibre parce que le résultat est vraiment pas mal. Écoutez, je vous montre le résultat en extérieur parce que je trouve vraiment que c'est impressionnant comme j'ai réussi à lui redonner un éclat. Je sais pas si vous en rendez bien compte à la caméra, à part l'endroit où je l'ai fait fondre, mais tout le reste est magnifique. Je suis très content du résultat. Bon, voilà où on en est actuellement. Je suis très content du résultat pour une moto qui a pas été très bien entretenue et stockée dehors. Je trouve qu'elle est super bien revenue. Regardez ça, ça brille partout. Bon, bah, il y a quelques rayures bien sûr, hein, mais ça reste très très joli quand même. Voilà, donc la première partie de la moto, la face avant, est terminée. Je vais passer un peu plus de temps sur l'étrier de frein hors caméra, mais moi je suis assez satisfait comparé par exemple à l'arrière qu'on n'a pas encore fait, qui est vraiment dégueulasse. Regardez, on part de là, hein. L'avant était exactement dans le même état.
à la base. Et regardez ça. C'est magnifique. Je suis très content. Ça fait 2 semaines que j'ai rien fait. Je m'en excuse. Mais malheureusement, j'ai pas encore assez d'abonnés sur cette chaîne YouTube pour vous mettre des messages, vous savez, dans la communauté, pour vous expliquer ce qui se passe. Mais voilà. Je travaille beaucoup en ce moment, comme vous le savez, c'est la saison pour les motos. Ça va être la dernière vidéo que je tournerai dans ce garage parce qu'au final, je vais rapidement arriver dans le nouveau. Cette vidéo risque d'être plus courte que les autres, mais au moins vous comprendrez pourquoi vous attendrez la prochaine fois. Allez, on reprend. J'ai du mal à me rappeler où je me suis arrêté la dernière fois, mais bon, je pense qu'on était à ce niveau-là. Je vais nettoyer le moteur parce que là, il est complètement dégueulasse et renlever le réservoir et la selle pour pouvoir accéder plus facilement aux soupapes et faire le fameux réglage. Pour nettoyer le moteur, j'ai trouvé ces brosses avec des formes un peu spécifiques. Il y a une brosse avec des poils plus durs que l'autre, une autre un peu courbée pour atteindre des endroits un peu compliqués et une grosse brosse pour bien frotter. Les 3 brosses, je les ai payées. Ah bah tiens, apparemment il y a encore une mini brosse cachée dedans. Écoutez, tout ça je l'ai acheté sur Amazon pour moins de 10 €, donc franchement ça vaut le coup. On verra bien ce que ça vaut au moment du nettoyage. Mais écoutez, pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal pour 8 ou 9 balles. Je vous mettrai ça sur l'écran. J'aimerais bien savoir si je peux enlever ces petits caoutchoucs. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'ils vont pas faire long feu. Mais voilà, ils partent en miettes, évidemment. Ça aurait été trop beau. Mais j'aimerais bien les retirer pour le nettoyage. J'essaierai de les remettre après. Voilà, j'ai retiré tous les petits caoutchoucs. Alors, s'il y en a qui savent dans les commentaires à quoi ça sert exactement, parce que je ne sais pas vraiment à quoi servent ces caoutchoucs. Sur ma XT600, j'avais les mêmes. Est-ce que ça a une importance? Est-ce que c'est pour la dissipation de la chaleur? Je ne sais pas. En tout cas, pour le nettoyage, je vais utiliser le dégraissant moteur que j'ai déjà utilisé dans la vidéo précédente. Et on va asperger un peu tout le moteur, attendre que ça agisse un peu et frotter pour voir le résultat. Allez, je pense que c'est bon. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pratique, ces petites brosses pour nettoyer le moteur là. Mais là, ce qui manque, c'est un bon passage au Karcher au fur et à mesure pour enlever la merde que j'enlève, quoi. Donc, enfin, que je racle au fur et à mesure. Parce que là, au final, je fais que étaler la merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir à l'extérieur avec le Karcher. Je vais peut-être pas vous filmer ça ou de loin parce que j'ai pas trop envie de mouiller mon objectif. Et on se retrouve dans le garage. Bon, évidemment, c'est loin d'être parfait, mais ça sera déjà beaucoup plus agréable pour bosser dessus. Ouais, il n'y a quand même plus rien à voir, ça sera plus pratique pour bosser dessus. Je vais essayer de vous montrer de ce côté. Il n'est pas encore parfait, hein. Il n'est pas encore parfait, mais vous voyez, en fait, c'est ces pièces-là que je vais venir démonter des deux côtés, et j'avais pas envie d'avoir les doigts tout gras, tout pourris, et franchement, le produit nettoyeur moteur, il est solide. Vous vous rappelez, il y avait une grosse tache de gras ici, regardez. Le numéro moteur sont revenus nickel. Je suis très content. Allez, c'est parti pour jouer aux soupapes. En gros, ce que je vais faire là, c'est que je vais venir ouvrir les deux petits caches culbuteurs. Là. Malheureusement, j'ai pas de clé de 23. Et là, c'est une clé de 24 que j'ai. Je la mets en butée. Je vais essayer de l'ouvrir comme ça sans l'abîmer. Ouais, c'est bon. Ça va être plus compliqué pour le deuxième. C'est bon. Tout ça sans rien abîmer. Je commence vraiment à avoir très très chaud. La deuxième étape, je vais vous expliquer assez grossièrement, mais en gros, je vais faire tourner le moteur pour venir aligner un repère qui est ici. Normalement, logiquement, je suis censé ouvrir aussi le haut du moteur parce qu'il y a un repère en haut aussi sur la couronne là, de chaîne de distribution. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le repère, regarder si ça bouge en haut. Si ça bouge pas, c'est que je suis pas sur le bon cycle, tout simplement. On fait tourner le moteur dans le sens où il doit tourner. Vous verrez pas grand chose parce que je dois mettre ma tête devant pour aligner le repère. Là, je suis en face du repère et je vais vous le montrer. C'est très compliqué pour moi de vous le montrer, mais dans le petit trou que vous voyez,
vous avez 2 barres avec un trait au milieu et un petit téton qui dépasse du carter moteur. En gros, c'est cette pièce-là que je dois venir aligner avec le repère. Maintenant que mon repère est aligné, je vais venir vérifier si mes culbuteurs bougent. Je vais essayer de vous le faire entendre. Je sais pas si on entendra à la caméra, mais ils sont bien libres. La prochaine étape, c'est vérifier le jeu de chaque côté. Donc il y a des données constructeurs pour ça, vous avez des données à respecter. Les cotes à respecter sont 0,10 à l'échappement, 0,8 à l'admission. C'est souvent le cas, l'admission est toujours plus serrée que l'échappement, ou alors c'est les mêmes cotes, par exemple 0,10, 0,10. Pour vérifier la cote, je vais utiliser du coup mes cales d'épaisseur. Donc là j'ai une 0,10 et je vais aller venir la glisser. C'est un truc que je vais avoir du mal à vous montrer en vidéo, mais je vais venir en fait la glisser dessous. Je vais vous mettre un petit schéma, au pire des cas ce sera plus simple et je vais venir voir si les cotes sont bonnes. Voilà, 0,10 à l'échappement qui passe nickel. Il accroche légèrement, moi j'aime bien quand ça passe sans forcer mais pas tout seul quoi. Donc là la cote est bonne. Malheureusement j'ai pas de cale de 0,8 pour l'admission, mais je vais quand même tenter de passer la 0,10. C'est nickel. Elle a vraiment du mal à passer la 0,10. Donc je pense qu'on est aux alentours de 0,8, 0,10 à l'admission. En général, pour des cotes assez proches comme ça, 0,8, 0,10, j'ai tendance à faire 0,10, 0,10. Donc pas besoin de les refaire, les jeux sont bons. J'en profite pour nettoyer les endroits un peu inaccessibles. J'aurais vraiment préféré la laisser démonter pour continuer le nettoyage à l'intérieur. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la dernière vidéo que vous voyez dans ce garage. Je ne sais pas s'il va me manquer. Je pense pas. J'avais prévu pour cette vidéo d'autres choses à voir. Malheureusement, il commence vraiment à faire trop chaud, j'en peux plus, je suis vraiment désolé. Vous attendrez un petit peu, mais la prochaine vidéo arrive du coup dans 2 ou 3 semaines, je pense, dans mon nouveau garage que j'aurai bien préparé au préalable. Je vais remonter la moto, mais ça je vais pas le filmer. J'ai des gros projets qui arrivent, dont le caddie qui est là et un nouvel arrivant que je vous présenterai en vidéo, 2 nouvelles arrivants même. J'espère que ça vous plaira parce qu'il y a pas mal de boulot et la fréquence de vidéos va vachement augmenter d'ici fin septembre à peu près. Voilà, on se retrouve très bientôt. Ciao.